C'est déjà demain à 6h53 sur RMC. Bonjour Anthony. Bonjour Adrien. Alors Anthony, aujourd'hui vous nous parlez d'une poupée connectée qui fait polémique, tiens, une nouvelle Barbie capable de discuter avec les enfants mais aussi d'enregistrer tout ce qu'ils racontent et d'envoyer ces informations aux fabricants, et c'est là que ça coince. Un petit peu, ouais. C'est vrai qu'on connaissait Barbie présidente des États-Unis, Barbie astronaute, on n'avait pas encore Barbie Big Brother. Voilà, Barbie Big Brother. Elle est sympa Barbie Big Brother. Alors, elle joue, elle raconte des blagues et puis elle discute avec les enfants. Elle est capable de les écouter. Et un petit micro qui est intégré à l'intérieur de son collier. Elle va envoyer ces informations-là, parce qu'elle est connectée à Internet, à un système de reconnaissance vocale qui va analyser ses paroles et qui va envoyer la réponse adéquate. Donc en gros, la petite fille lui parle, elle lui répond. C'est incroyable, c'est vraiment, la technologie est vraiment sympa. C'est un peu comme le système Siri en fait dans les téléphones Apple, notamment système de reconnaissance vocale, sauf que ça plaît pas du tout à un certain nombre de parents, notamment en Allemagne où la polémique a éclaté. Alors on surnomme déjà là-bas cette Barbie la Barbie Stasi, du nom de la police politique de l'ex-Allemagne de l'Est, qui s'y connaissait niveau écoute téléphonique notamment, parce que cette poupée, non seulement elle écoute les enfants, mais elle est aussi capable de les enregistrer. Elle enregistre tout ce que vous racontez, enfin tout ce que raconte la petite fille. D'ailleurs les parents peuvent ensuite aller écouter ce que la petite fille a raconté à sa poupée pendant la journée, par exemple. Bon ça peut être... comme lire le carnet secret, quoi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et puis surtout, cette poupée, elle va analyser tous les goûts et les centres d'intérêt de l'enfant pour pouvoir réutiliser ça dans des conversations ultérieures. Donc s'il y a une petite fille qui parle tout le temps d'équitation, de cheval, etc., la poupée va réintégrer ça dans des dialogues un petit peu plus tard. Et la crainte d'un certain nombre de parents, c'est que le fabricant, Mattel en l'occurrence, se fabrique tranquillement une base de données gigantesque de goûts et de centres d'intérêt des enfants pour ensuite les cibler à des fins publicitaires. Voilà. Bon, c'est voir le diable un peu partout, mais bon. Ouais, tiens. Il va falloir s'y habituer à ces jouets intelligents et à la fois mouchard en puissance. Oui, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets, on peut en citer quelques-uns. On a par exemple les Cognitoys, c'est un projet de dinosaures en plastique qui vont aller chercher les réponses aux questions que posent les enfants dans une gigantesque base de données et qui vont répondre en s'adaptant à leur âge et à leur niveau intellectuel. Donc c'est des objets qui sont de plus en plus perfectionnés. Je sais pas si vous vous souvenez, à Noël, je vous avais apporté une poupée connectée aussi qui s'appelait la Kayla. Si, je me souviens, elle répondait à vos questions. Exactement, elle allait chercher les réponses. Qui était Louis XIV, combien font 2 plus 2, elle allait chercher les réponses sur Wikipédia. Absolument. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas être parano, parce qu'on l'avait testé cette poupée et franchement, c'était pas complètement au point. C'est-à-dire que le système de reconnaissance vocale, fallait vraiment articuler parfaitement et poser des questions simples. Donc je suis pas sûr qu'elle soit encore capable d'analyser le charabia d'un enfant moyen de 5 ans et d'analyser ça de façon très précise. Donc la technologie pourra peut-être faire peur dans quelques années. Aujourd'hui, pas encore. Pas de panique. Pas de panique. Un autre groupe qui s'intéresse de plus en plus aux enfants, c'est Google, qui vient de lancer une version de YouTube spécialement pour les plus jeunes. Ah oui, alors YouTube, c'est un peu l'Eldorado pour les parents. Vous savez que la 3e vidéo la plus vue sur YouTube en France l'an dernier, c'est une compilation de petits ours bruns. C'est dire à quel point les parents mettent leurs enfants... C'est pas vrai. Mais oui, alors c'est vraiment les parents mettent leurs enfants... Les enfants savent y aller tout seuls maintenant. Et ils savent y aller tout seuls. Mais il y a toujours cette inquiétude quand même chez les parents, c'est sur quoi est-ce qu'ils vont tomber. Il y a toujours des contenus un peu limites, un peu violents, etc. Et donc du coup, ils ont lancé avant-hier une version qui s'appelle YouTube Kids, une application spéciale pour les enfants où tout est contrôlé, tout est aseptisé. C'est que des contenus éducatifs ou pédagogiques, des petits dessins animés. Si vous tapez des gros mots dans le moteur de recherche, il n'y a aucun résultat qui apparaît. On peut aussi mettre en place un système de limite de temps. Donc par exemple 1 heure par jour, et une fois que la limite de temps est dépassée, l'enfant est bloqué. En fait, il y a un système de mot de passe qui se met en place. Donc vraiment les parents peuvent contrôler ça de façon très pratique. Donc c'est un outil assez sympa pour les parents. Pour l'instant seulement disponible aux États-Unis, ça va arriver en France a priori dans les mois qui viennent. Mais voilà, je trouve que c'est une initiative intéressante qui va intéresser pas mal un certain nombre de parents. Ah certainement. Les limites et les qualités de la vie connectée comme ça, présentée, y compris chez les plus jeunes, présentée par mon cher Anthony Morel. Merci Anthony.